c'est de voir une assemblée féminine, certes, mais colorée. Je pense que ça aussi, il faut le voir. J'ai la chance de faire pas mal d'interventions. Forcément, dans mon métier à très forte composante masculine, on a rarement autant de couleurs. Alors, je ne suis pas un bon exemple, mais voilà, c'est comme ça. Donc, je suis ravie de vous voir toutes et tous. Bon, moi, effectivement, j'ai rencontré Janishka, je ne sais plus trop comment, par hasard. J'ai trouvé le personnage haut en couleur, déterminé, et je me suis dit, ouais, je vais regarder, et puis je vais donner un petit coup de main. Les moments de rencontre avec Janishka font partie de mes 3 moments privilégiés dans mon monde, dans ma journée professionnelle, qui justement ne sont pas professionnels. Parce que je passe ma vie, j'ai créé 2 groupes d'entreprises, je passe ma vie surinvestie dans mon travail et dans plein d'activités. Et j'ai 3 points qui sont un peu des points perso, que sont le Wire. Il y en a quelques-uns dans la salle, les Immocuriens, qui est une association d'immobilier épicurien, et puis l'APM, qui est un club de réflexion dirigeante. Alors moi j'ai 2 choses en fait, j'ai envie de dire 2 choses aujourd'hui devant cette noble assemblée. La première des choses, c'est je trouve dans toutes les femmes que j'ai rencontrées dans ma carrière, j'essaie de lutter contre ça en interne chez moi, je trouve qu'on n'ose pas assez. Je trouve qu'on se réduit trop tout seul, un peu trop, on n'ose pas. On nous propose un job, on est dans le job et on pense que c'est pas pour nous, on pense que c'est pas possible et du coup on s'auto-freine. Venant d'origine rurale ou l'entreprise, on ne sait pas ce que c'est, eh bien je ne savais pas qu'il y avait des barrières. Et du coup, j'ai eu une chance inouïe de travailler. Alors je suis quelqu'un de passionné dans la vie, je suis quelqu'un de passionné du travail en équipe. Après, j'ai eu la chance de tomber sur des patrons qui m'ont donné aussi des chances, mais où globalement, on te donne un challenge et puis tu ne te poses pas de questions, tu fédères une équipe et tu avances, et ensuite on te donne le challenge, c'est parce que tu peux y arriver. Voilà. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de dépasser le plafond vert sans m'en rendre compte. Et après, je suis partie et j'ai créé quelques entreprises. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Tout est possible. Alors, il y a un autre dicton c'est pas un dicton d'ailleurs, c'est une citation d'un économiste américain dont j'ai oublié le nom, mais qui tourne pas mal sur LinkedIn. L'impossible est possible pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment un message clé que je voudrais transmettre aujourd'hui. La deuxième chose sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est cette notion de réseau. Quand j'ai créé 2 groupes. Donc un premier groupe qui est un groupe de Facility Management, qui fait aujourd'hui 250 personnes. Le Facility Management, c'est la maintenance technique d'ensemble immobilier et l'apport d'offres globales avec le service, accueil, nettoyage, jardinage, et du pilotage à valeur ajoutée dans des offres FM. C'est un secteur qui est phagocyté, oligopolisé par les très très gros, Vinci, Dalkia, Cophonie, etc. Il y en a quelques-unes peut-être parmi vous qui en sont. Donc c'est un secteur de major, du bâtiment, où la PME n'a pas de possibilité d'existence. Alors il y a des TPE, il y a des petites entreprises, des excellents plombiers, des excellents peintures, mais la société de taille intermédiaire n'a pas d'existence possible, et encore en plus dirigée par une femme. Donc c'est pas très facile. Et en fait, à l'impossible nul n'est tenu, je ne me suis pas posé de questions et j'ai souhaité démarrer cette société. Donc aujourd'hui, on fait effectivement 30 millions. Quand j'ai créé Stimo, j'avais pas de réseau. Parce que j'étais le prototype du bon élève. Vous savez, alors j'ai fait des études d'ingé et puis globalement, vous commencez dans une boîte, puis on vous met ci, on vous met ça. Et donc en fait, je changeais de job tous les 2 ans et demi, 3 ans. Carrière tout à fait traditionnelle quand on sort d'une école d'ingé en France. Et à 40 ans, j'ai dit non, mais moi je veux créer ma boîte, j'avais toujours voulu le faire, et donc je suis partie. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de réseau. Donc, je suis partie toute seule dans mon salon en disant bon, il va peut-être falloir que je commence à aller boire du champagne. Et j'avais pas de réseau, mais c'était pire que ça parce que j'avais pas mes clients étaient tous que des très très gros clients. Donc j'avais pas de clients qui me disaient bah, tiens, je vais te confier mon 20 000 m² en entretien parce que j'avais pas de collaborateurs. Donc j'ai passé une première année à me dire ok, c'est bien, j'aurai pas de clients. Donc je ne vais faire que des rencontres. Et je vais aller me mettre dans tous les réseaux possibles et inimaginables, je n'en avais pas. À chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, j'aurai un seul objectif, c'est de repartir avec 2,06 de la part 2. C'était mon seul objectif. Je rentre à rendez-vous, alors de parler du secteur du métier, c'était bien parce que ça me permettait de consolider mon offre, mais de sortir avec 2,06 que je pouvais appeler de la part 2. Grande soirée de solitude, la première soirée du Cercle 30 où je suis allée, où je ne connaissais personne. Au bout de 3 verres de champagne, toute seule, je suis rentrée toute seule. Et là, je me suis dit, il va falloir faire quelque chose. Si j'avais connu le Wire à ce moment-là, je pense que ça aurait été différent, ça aurait été
peut-être plus facile, mais surtout beaucoup plus agréable. C'est quelque chose, dont on ne se rend peut-être pas compte, c'est la puissance d'un réseau par rapport aussi à cette notion de solitude. Après, il faut, j'apprends rien à personne, il faut utiliser les réseaux ou pas, mais en tout cas avec délicatesse et avec élégance. Parce que, à titre personnel, je ne supporte pas le réseau pour vendre. Alors si, il y a des endroits où je vais boire du champagne parce que je veux ma carte de visite, ça c'est sûr. Mais il y en a plein d'autres où d'abord on rencontre les gens. Et je pense que nous, ça c'est une caractéristique un peu plus féminine. On est plus dans le retrait et moins dans l'accroche d'aller chercher de la carte de visite pour vendre. Donc ça c'est un peu le deuxième chose. Moi je regrette de ne pas avoir plus cette qualité, cette capacité à dire voilà, je suis Corinne, machin, donnez-moi votre carte et je veux vous vendre d'un truc. Donc c'est peut-être la deuxième chose sur laquelle on devrait plus travailler nous les femmes. Et du coup, si on n'y arrive pas, c'est de profiter de magnifiques initiatives comme celle que tu as réalisée, Janishka. J'aime bien les histoires drôles. En fait, je suis fille de paysan à l'origine, donc j'étais garçon de ferme jusqu'à 17 ans, avant de partir faire les études. Et j'ai toujours bossé, voilà. Et un jour, j'ai l'assistante de tout le monde qui m'appelle et qui vient me voir en me disant « Corinne, il y a un déjeuner le 8 mars, l'actuel président, mais qui était à l'époque ministre de l'économie, voudrait faire un déjeuner avec des femmes chefs d'entreprise, PME. Et le président nous a questionné, alors on s'était réparti des rôles et on s'était dit, surtout, on ne rentre pas dans les questions, est-ce que c'est plus dur d'être une femme, mère, machin, et surtout on ne rentre pas dans les questions féministes, sexistes. Et on s'est réparti les rôles et on est intervenu, alors j'ai eu la chance faire partie de celles qui parlaient. Et du coup, l'année d'après, je pense qu'il en a repéré quelques-unes parmi nous, et l'année d'après, notre assistante vient me voir et il me dit Corinne, vous êtes décorée? Je lui dis mais de quoi? Il dit oui, il faut remplir un dossier. Donc on a rempli un dossier, et le 14 juillet, l'année dernière, j'étais dans mon village natal avec ma fille en train d'acheter ma brique de lait le dimanche matin. Et quand un ami de ma fille a dit « Ah, regarde le Figaro, dis à ta mère qu'elle achète le Figaro !» Et donc j'ai eu la chance d'être nominée par Macron à la Légion d'honneur. Je vous avoue que je ne sais pas trop quoi en faire. Donc ce matin, mon fils, parce que j'étais là ce soir, il dit « Maman, tu l'as mis ?» Je dis « Mais il faut faire quoi ?» Donc de temps en temps, je la mais, mais je vous avoue que je ne sais pas. Et je me demande pourquoi je l'ai eu, mais si ce n'est pour encourager des initiatives comme ça. Donc on crée Stimo. Stimo a 2012, donc Stimo avait 4-5 ans. Pareil, coup de fil, et un coup de fil entrant jusqu'à il y a 3 ans, c'était miracle. Oh, on m'appelle, chouette, génial. Moi, je passe mon temps à appeler les gens pour essayer de trouver des bises, etc. Et donc, coup de fil, et on me dit, ah, machin, Women Equity, je ne connaissais pas. On aimerait bien avoir des données sur votre entreprise, et on va faire une manifestation, on va parler de vous. Moi, première question, première réponse, combien ça coûte? On me dit, rien, je dis, vous êtes sûr? Ben non, rien. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que Women Equity for Growth a été fondé par 2 personnes, donc Dunia Gounassem et Greg Revenu, qui a pour objectif d'étudier les 40 000 PME françaises et de voir les trajectoires de croissance de chiffre d'affaires et d'EBITDA, et de faire un zoom sur celles qui sont dirigées par des femmes, et du coup de mettre pareil en évidence les trajectoires de PME dirigées par des femmes, et de voir s'il y a des corrélations entre la mixité au niveau du board, du CODIR, et les taux de performance. Donc en fait, ils m'ont appelé, ils m'avaient trouvé sur Internet, et ils nous ont nominés, alors on n'est pas gagné, mais ils nous ont nominés au trophée de la RSE.